Bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Très heureuse d'être avec vous pour une nouvelle recette. Mini pastilla au poisson et fruits de mer. Donc pour les personnes qui m'ont posé des questions sur recette pastilla au poisson, je vous répondrai dans cette vidéo. Je vous révèle les secrets et le moyen le plus facile pour les réaliser. Avant de commencer, si vous appréciez les recettes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, un petit like, partager et laisser un petit commentaire pour nous encourager à continuer et poster d'autres idées de recettes. Alors premièrement, faites cuire la vermicelle de riz dans l'eau bouillante pendant environ 3 à 4 minutes. Alors pour la quantité, j'ai utilisé 125 grammes et c'est suffisant. Puis j'ai pris les champignons noirs séchés, je les ai bien rincés à l'eau froide, puis je les ai trempés. Et voilà. Laissez tremper dans l'eau froide, puis égouttez-les et coupez-les en petits morceaux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser bien sûr les champignons conserve. À vous le choix. Vous aurez besoin aussi du persil frais haché finement. Vous pouvez aussi utiliser la coriandre ou un mélange des deux. Dans un bol, on va préparer la marinade ou la charmoula. Alors j'ai mis le persil que j'ai haché finement, un demi-citron confit, coupé finement, petite cuillère de sauce piquante, ça donne un très bon goût, la sauce soja, 2 grandes cuillères à soupe pour les épices, demi-petite cuillère de sel et poivre, petite cuillère de paprika, curcuma, une autre de gingembre. Un mélange de l'huile d'olive et végétale, à peu près 60 ml. Mélangez bien ces ingrédients. Pour ne pas oublier, si vous n'avez pas le citron confit, vous ajoutez à la place le jus de demi-citron. L'étape suivante, on passe à la cuisson des poissons. Alors dans cette recette de pastilla au poisson, vous utilisez n'importe quel type de poisson à chair blanche, de votre choix. Ici, je vais utiliser du merlan, voilà, et quelques fruits de mer. Et si vous en avez le choix d'ajouter un peu de garniture dessus et le faire cuire au four, ou bien juste dans la poêle, comme je viens de faire. Sur feu moyen, j'ai ajouté un peu de charmoula de garniture et puis les morceaux de poisson. Je vais les faire cuire des deux côtés. La cuisson se fait rapidement, juste dans la poêle, mais pas 2 à 3 minutes. Tout sera prêt. Voilà, une fois cuit, retirez la peau facilement. Dans la même poêle, je vais faire cuire les fruits de mer. Ici, j'ai quelques crevettes, sièges, calamars. Vous utilisez ce que vous voulez. Faites-les revenir juste 2 à 3 minutes, puis retirez-les du feu. La cuisson sur feu élevé. Et en dernier temps, j'ajoute la charmoula ou la garniture restante dans la même poêle, toujours sur feu élevé. Et puis la vermicelle de riz que j'ai laissé bien égoutter et couper en petits morceaux. Puis les champignons aussi coupés en petits morceaux. Faites-les revenir toujours sur feu élevé pendant 2 minutes. Il ne faut pas qu'il y en ait de sauce dans la garniture pour éviter de déchirer la feuille de pastilla ou de brique pendant la manipulation. C'est très important cette astuce pour réussir la recette. Mais s'il y en a d'eau ou de sauce dans la garniture, mettez-la dans une passoire. Et voilà, prête, on la laisse refroidir. On passe à l'étape suivante.
Pour le feuilletage, vous aurez avoir besoin d'un mélange d'huile végétale ou de tournesol et le beurre fondu. Vous ajoutez un peu de paprika ou le piment doux pour une belle coloration dorée. Vous aurez avoir besoin aussi de feuilles de briques ou de pastilla fraîches. Voilà. Ici, j'ai 1 kg, l'équivalent de 14 feuilles de grande taille, comme vous voyez. Je vais utiliser juste la moitié, 500 grammes, cette feuille. Et la quantité restante, je le garde bien refermé avec ce film alimentaire pour une autre utilisation. Alors, comment préparer ces feuilles de briques à la maison de manière facile et rapide? Bien sûr, très réussie. Vous trouverez la recette sur ma chaîne, recette feuilles de briques fait maison, à la poêle, facile, très rapide et très réussie, surtout pour les débutantes. Voici feuilles de briques légères, fraîches, qu'on réalise juste avec la farine, l'eau et bien sûr du sel. Parfaite pour réaliser ce genre de recettes, pastillas, des briottes, des cigares, avec toutes sortes de garnitures, que ce soit sucrées ou salées. Avec le ciseau, je la découpe en 2, puis en 4. Veuillez suivre jusqu'à la fin pour obtenir des conseils et des astuces pour réussir cette fameuse recette de la gastronomie marocaine. Et si vous appréciez ce genre de recettes, je vous invite à découvrir plusieurs choix de recettes et des plats traditionnels et modernes de la cuisine marocaine sur ma chaîne. Et comme d'habitude, des recettes accessibles à tout le monde, préparation facile. Alors ici, on se retrouve avec 2 faces, l'une brillante, voilà, et la deuxième un peu sèche. C'est la brillante qu'on va mettre en contact direct sur le plan de travail. Pour la manipulation, vous aurez besoin aussi des cercles, voilà, ou un couvercle, ou bien juste une petite assiette ou un petit bol. Bien sûr, pour le feuilletage, ce mélange de l'huile végétale, beurre fondu et un peu de piment fort, de piment doux. Alors pour la garniture, je mets un peu de tout et en dernier temps du fromage râpé. Bien sûr, le fromage c'est facultatif. Ici, j'ai utilisé le fromage Edam, mais ça donne un très très bon goût. Si vous voulez mélanger toute la garniture dans un grand bol, puis vous commencez la manipulation, à vous le choix. Mais je préfère comme ça pour s'assurer de mettre un peu de tout. Ici, comme vous voyez, je vais réaliser des mini pastillas, mais de moyenne taille. Avec ce cercle, comme vous voyez, vous allez obtenir à la fin 14 mini pastillas. Je termine avec du fromage râpé et je ferme la feuille. Alors pour souder les feuilles, je vais utiliser ce mélange d'eau et farine. Veuillez suivre la façon de pliage, c'est très important. Il faut s'assurer qu'elle est bien refermée.
Voilà, finition très réussie, bien refermée. Je vais la mettre dans une plaque qui va au four. Et par la suite, je vais vous montrer une autre pour mieux comprendre. Bien sûr, avec la même feuille, vous pouvez réaliser d'autres formes, des cigares, des triangles, briouates ou pastillas de grande taille familiale. Vous trouverez les recettes sur ma chaîne. Si vous êtes arrivé ici, si je vais vous poser une question, dites-moi en commentaire. Êtes-vous curieux de découvrir et d'essayer de nouvelles recettes de différents pays ou bien juste faire des recettes quotidiennes qui nous prennent plus de temps en cuisine? Et dites-moi aussi de quel pays me suivez-vous? Faites-moi savoir en commentaire, je serai très contente. Et si vous avez des questions, des suggestions à propos des recettes, dites-moi en commentaire que je vais les répondre avec plaisir. Et juste une petite demande, s'il vous plaît, si vous appréciez la recette, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, un petit like, cliquez sur j'aime. C'est très important pour moi, pour me motiver à continuer. Et le plus important pour que YouTube suggère la vidéo au plus grand nombre, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et comme je l'avais dit, il ne faut pas qu'il y ait d'eau ou de sauce dans la garniture. C'est très très important pour ne pas déchirer la feuille à cette étape. Ou bien pour s'assurer, vous mettez la garniture dans une passoire. Et pour ne pas oublier, vous trouverez aussi la recette mini pastilla au poulet et amandes bien parfumées. Le goût entre le sucré et salé, toujours moyen facile et très simplifié à réaliser sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. Alors ici, à vous le choix, si vous voulez les faire cuire après avoir terminé, ou bien les garder et les réserver au congélateur. Alors pour moi, je vais faire cuire la moitié pour vous montrer l'après-cuisson et la finition. Et la moitié restante, je le garde au frigo. Alors cette astuce est très très importante. N'oubliez pas de les piquer avant de les mettre au four avec une pique à cure-dent pour permettre de s'échapper l'air et pour garder la forme au cours de cuisson. Alors pour la cuisson, préchauffez le four à température élevée, mais une fois mettre la plaque au four, baissez le feu à 180 degrés ou bien à 170 degrés à température moyenne, assez moyenne, et laissez-les cuire pendant environ 30 à 40 minutes pour obtenir un très très bon feuilletage. Alors, une autre astuce pour obtenir cette belle coloration dorée au cours de cuisson au four, je les badigeonne. Je prends de l'huile comme ça dans cette plaque, puis je le badigeonne au-dessus. Alors, pour les présenter pour la finition, à vous le choix. En cour chaude, je mets un peu de fromage râpé dessus, tranche de citron, quelques graines de pavot et quelques feuilles de persil comme proposition. Alors pour ne pas oublier, pour les réserver au frigo, après avoir les manipulés, placez-les dans une boîte. Entre chaque couche, vous mettez du film alimentaire. Il faut bien refermer le sac alimentaire ou bien la boîte hermétique et gardez-la au congélateur jusqu'au temps de l'utilisation. D'abord, vous préchauffez le four, puis sortez-les du congélateur et faites-les cuire directement à température assez moyenne. Et voilà, j'espère bien expliquer et vous aider à faire cette délicieuse recette de mini pastilla de la gastronomie traditionnelle marocaine, façon très simplifiée comme vous avez suivi. Un très très bon goût entre le croustillant de feuilles, les saveurs, un délice. Je vous invite vraiment à les tester. Et voilà, si vous avez apprécié la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, cliquez sur j'aime, partagez et laissez-moi vos commentaires. Je vous souhaite Ramadan Karim, que ce mois sacré vous apporte la paix, la sérénité et la bénédiction vous à vos proches.
voilà, je vous remercie de suivre la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.